Bonjour, chers amis. Bonjour. Bonjour Aristide. Bonjour, les amis. Bonjour. Je vous invite à la prière. Notre Père, merci pour ta personne. Nous te sommes reconnaissants pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ces chants, merci pour ta parole qui a été lue, merci pour ces prières. Seigneur, continue comme tu l'as commencé à disposer nos cœurs à entendre ta pensée pour nous ce matin. Seigneur, je te remets mes frères et sœurs, que ton esprit puisse les conduire, Seigneur, et que tu puisses aussi me conduire dans ce partage, notre Dieu. Si nous pouvons te parler librement, c'est parce que nous avons placé notre foi en ton Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Je vous partage mon écran. Voilà, donc je vous partage mon écran. Je vous invite sans plus à lire avec moi dans le psaume 32. Donc c'est le psaume de David, méditation de David. Le titre que j'ai ici, c'est Joie du pardon, psaume 32. Et je lirai dans la version du Semeur. Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissaient. Ma vigueur m'abandonnait, comme l'herbe se dessèche. Lors des ardeurs de l'été, je t'ai avoué ma faute, je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je rencontrerai devant l'Éternel, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Verset 6, ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun. Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval, un mulet dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Jusqu'ici, la parole de notre Seigneur. Alors, lorsque notre ami David fait cette prière que nous venons de lire, ce poème qu'il a écrit en l'honneur de notre Seigneur, on peut supposer qu'il est en pleine assemblée pour célébrer le Dieu vivant, comme nous le faisons aussi ce matin. Son intention est non seulement de remercier le Seigneur pour le pardon qu'il lui a accordé et de témoigner sa joie d'être pardonné, mais aussi d'instruire le peuple de Dieu. Et j'ose espérer que ce matin, ce passage que nous méditons
va aussi nous instruire dans ce sens. Que donc ce psaume que nous sommes en train de méditer nous enseigne le désir de demander pardon à Dieu toutes les fois que cela est nécessaire. Dans ce psaume, tantôt David parle à l'Éternel, tantôt il s'adresse à ceux qui craignent Dieu. Dans cette prière méditative, David montre qu'il a fait deux types d'expériences. Dans l'une, il a confessé son péché, et dans l'autre, le péché n'a pas été confessé. Dieu veut nous encourager par ce psaume de David à suivre la bonne expérience et à éviter la mauvaise. Quelle est, pour ainsi dire, notre propre expérience en la matière? Quelle est ta propre expérience à ce sujet? As-tu l'habitude de confesser tes péchés? Ou bien accumules-tu? Ou bien accumulons-nous plusieurs péchés non confessés? Ce qui nous maintient ainsi dans le poids de la culpabilité. Nous allons le voir au cours de cette prédication que finalement, Dieu a tout mis en œuvre afin que la culpabilité ne pèse pas sur nous. Par ce psaume, le psalmiste nous encourage à rechercher l'Éternel parce qu'il use de grâce envers nous qui sommes pécheurs. La joie d'être pardonné. Dans les deux premiers versets, nous pouvons lire « Heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de mauvaise foi. » Au moment où David fait cette prière, il est conscient des bienfaits du pardon reçu. C'est pour cela que dans sa méditation, il exprime le bonheur et la joie d'être pardonné. Il décrit ici l'état d'une personne qui est au bénéfice du pardon de Dieu. Le pardon que Dieu accorde aux hommes et femmes que nous sommes est une béatitude. Voilà, une bénédiction. Voir ses péchés effacés est une bénédiction. L'apôtre Paul, en Romains 4, verset 7, fait écho au premier verset de ce psaume. Il y souligne que celui qui est justifié par la foi est au bénéfice du pardon de Dieu. Il me semble qu'il est important que l'on reparte à l'origine de toutes choses pour comprendre la manière dont le péché a fait irruption dans notre monde. Comment la mauvaiseté de l'homme a-t-elle commencé? Voilà la question que nous pouvons nous poser. Dans son amour, Dieu avait prévu ce dispositif du pardon dès le départ. Selon le récit de la création, Genèse 1 et 2, après avoir créé l'homme et la femme, Dieu leur donne la première loi, celle de ne pas manger du fruit de cet arbre, d'un arbre qui était planté parmi plusieurs arbres qui se trouvaient dans le jardin d'Éden, où il les avait placés. Malheureusement, nous le savons, Adam et Ève, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, ont désobéi à cette loi. Dieu leur avait dit, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre, du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse, chapitre 2, versets 16 à 17. Nous savons que Dieu n'est pas menteur. Ce qu'il dit, il le fait. La mort est donc rentrée dans le monde. La mort physique, la mort spirituelle et la mort éternelle. C'est-à-dire la séparation éternelle d'avec Dieu. Dans le même temps, nous avons un Dieu qui aime les hommes et les femmes qu'il a créés.
comme Dieu devait tenir parole sur la sanction en cas de désobéissance et en même temps témoigner son amour, Dieu a jugé bon qu'il se donnerait lui-même la mort au travers de son Fils Jésus-Christ afin d'accorder le pardon aux êtres humains et de leur éviter ainsi cette mort éternelle, cette séparation éternelle avec Dieu. Si, bien entendu, les hommes acceptent de placer leur confiance en Jésus-Christ. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce le péché? Comment pouvons-nous définir le péché? Pour parler terre à terre, c'est quoi le péché? La Bible nous apprend que le péché, c'est le fait de suivre sa propre voie. Donc, suivre sa propre voie que celle de Dieu. Je vous renvoie à Ésaïe 53, verset 6. Le péché, c'est le fait de ne pas faire ce qui est bien, alors que nous le savons. Jacques, chapitre 4, verset 7. Le péché, c'est le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu. 1 Jean 3, verset 4. Voilà comment la Bible nous définit ce qu'est le péché. David, dans ce psaume, fait un témoignage sur sa mauvaise expérience. Et c'est bien de voir que nous avons un Dieu qui n'a pas caché les choses. Il a permis que même les héros de la foi, même les personnages bibliques, qu'on puisse les voir dans leur moment sombre. Dieu n'a pas caché les fautes, les péchés des personnages bibliques. Et on voit dans la parole de Dieu. C'est ce qui nous montre encore que la Bible est vraiment quelque chose de vrai. Dieu n'a pas voulu maquiller les choses. Il nous montre que même ses serviteurs, même David, Dieu dit de lui qu'il l'aime. Et dans la Bible, Dieu ne dit pas souvent de plusieurs... Alors, il nous aime tous, mais Dieu, dans la Bible, il dit de David, il dit d'Abraham, il dit de Moïse, voilà les amis. Malgré tout, David, bien que Dieu le reconnaisse comme son ami, eh bien, David a péché. Il était un homme comme vous et moi, mes amis. La mauvaise expérience de David. Nous allons lire les versets 3 à 4 ou relire les versets 3 à 4 de ce psaume. Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais, nous dit David, sans cesse à longueur de jour. Le jour et la nuit, ta main s'appesantissait. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe desséchée lors des ardeurs de l'été. Celui qui ne reconnaît pas son péché et qui ne le confesse pas ne peut pas être heureux. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Bien au contraire, celui-là, il perd son dynamisme, il perd sa ferveur dans sa foi. Il est comme une herbe que l'été a rendue sèche. Pensez à la canicule qui assèche l'herbe et vous comprendrez ce qui arrive à celui qui refuse de se repentir. Autant dire que celui qui ne confesse pas son péché ne peut être dans la joie. C'est ce que reconnaît humblement ici David. Ce n'est pas à nous de couvrir notre péché en le cachant, mais c'est le Dieu vivant qui doit couvrir notre péché dès l'instant où nous le lui confessons. David avait aussi fait l'expérience selon laquelle toutes les fois qu'il refusait de se repentir, il s'enfermait dans la culpabilité. Or, lorsque nous croulons sous le poids de la culpabilité à longueur de journée, une personne est contente. C'est l'ennemi, c'est le diable, c'est Satan. Il se frotte les mains. Mes amis, il n'est pas de la volonté de Dieu que nous croulions sous le poids
de la culpabilité. La preuve, c'est ce que nous lisons en 1 Jean, chapitre 2, les versets 1 à 2. Voilà ce que Jean nous dit. Mes chers enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voilà, notre Seigneur ne veut pas que nous puissions crouler sous le poids de la culpabilité. Quelles sont les conséquences de la culpabilité? Quelles sont les conséquences de la culpabilité? Versets 3-4. Nous lisons tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissaient. Ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Les conséquences de vivre dans la culpabilité, eh bien oui, tant que David refusait de reconnaître son péché, sa relation avec le Seigneur était brisée. Il avait le sentiment que ses os se consumaient. C'est dire que ne pas admettre son péché a aussi bien des conséquences spirituelles que physiques. Parfois, mais pas toujours. Certaines maladies sont la conséquence d'un refus de reconnaître son péché. Une maladie spirituelle, donc ne pas confesser son péché, oui, en est une. Eh bien, une telle maladie a parfois des effets néfastes sur le somatique, sur le corps. Alors, je ne dis pas que c'est toujours le cas. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Ne croyons pas que lorsque nous refusons de confesser notre péché, le temps finira par tout arranger. On se dit souvent, oui, bon, je ne confesse pas, je laisse le temps faire. Non, mes amis, bien au contraire. Nous nous exposons à ce que Dieu s'oppose à nous et que tout aille de travers dans notre vie. Tant que David refusait, on le voit dans ce psaume, de reconnaître son péché, il était dans l'angoisse. Et physiquement, il était affaibli. C'est seulement une fois qu'il avait confessé son péché que tout était rentré dans l'ordre. Et David nous partage la bonne expérience. Verset 9, il nous en parle au verset 9. Voici ce qu'il dit. Verset 5 plutôt. Je t'ai avoué ma faute. Je n'ai plus caché mes torts. J'ai dit, je reconnaîtrai devant l'Éternel les péchés que j'ai commis. Alors, tu m'as déchargé du poids de ma faute. Dès l'instant, on le voit où nous reconnaissons notre faute devant Dieu, il nous pardonne. Le don du pardon de Dieu nous libère du poids de la culpabilité. Confesser son péché, c'est, j'allais dire, voyager léger. L'homme n'a rien inventé avec la psychologie ou même la psychiatrie. Dieu nous invite à la confession de nos péchés, non pas parce qu'il est curieux ou qu'il est partisan du voyeurisme. En tous les cas, mes amis, Dieu sait la faute que nous avons commise. Et même avant que nous la commettions, il est déjà au courant. Pour quelle raison alors souhaite-t-il que nous lui avouons notre péché, puisque la nature de notre péché ne lui est pas inconnue? J'ai tendance à dire qu'au-delà du fait que Dieu gomme notre péché toutes les fois que nous lui demandons sincèrement pardon, eh bien, la confession de notre péché a une autre vertu, celle de nous libérer du poids de la culpabilité. C'est ce que l'on voit dans ce passage. Nous savons que le fait de se décharger d'un poids auprès d'un psychologue n'a pas que d'un poids, oui, auprès d'un psychologue,
est une source de libération et de soulagement. Ici, avec la confession auprès de Dieu, c'est aussi le même principe. Lorsque nous verbalisons notre péché, lorsque nous disons cela à notre Dieu, lui nous pardonne. Lorsque nous nommons notre péché à Dieu, le résultat des courses, c'est le soulagement, c'est l'apaisement. David était un homme comme nous, comme vous et moi. Il avait bien compris qu'il lui valait mieux avouer ses transgressions à Dieu que de ne pas le faire. Ne pas avouer ses fautes à Dieu ne change rien en la divinité de notre Dieu. Si nous ne confessons pas notre péché, Dieu restera Dieu. Mais c'est nous qui allons en pâtir. Oui, mes amis, pour notre bien, c'est pour notre bien que le Seigneur nous recommande de confesser nos péchés, ce d'autant plus que le Seigneur, en tant qu'il est tout sachant, tout puissant, c'est lorsque nous péchons, sans même qu'on lui ait avoué notre faute. Donc c'est pour notre intérêt qu'il nous invite à la confession. Mais pour que ce péché soit pardonné, il faut que nous respections certaines conditions. Et nous allons voir ces conditions qui font que notre péché soit, pardonné par notre Seigneur. Recevoir le pardon de Dieu est une béatitude, nous l'avons lu, nous l'avons vu. David dit, heureux celui à qui Dieu ne tient plus compte de sa faute. Donc c'est une bénédiction, une béatitude. Il s'agit d'un bonheur, d'une bénédiction. Cependant, pour bénéficier du pardon de la part du Seigneur, il faut reconnaître son péché et le confesser à Dieu. Voilà l'une des conditions du pardon. Reconnaître déjà son péché. David savait que pour recevoir le pardon, il lui fallait confesser son péché. Qu'en est-il de nous? Lorsque nous confessons nos fautes, nos péchés, nous recevons le pardon de Dieu. En effet, il efface nos péchés, c'est-à-dire qu'il couvre nos péchés, dans le sens où il ne tient plus compte de nos péchés dans notre relation avec lui. Celui qui ne se sait pas pécheur ne peut voir ses péchés effacés et pardonnés. C'est ce que nous dit l'apôtre Jean. En 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 10, « Si nous prétendons n'être coupables d'aucun péché, nous vivons dans l'illusion et la vérité n'habite pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Si nous prétendons ne pas être pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, et sa parole n'est pas en nous. » Qu'est-ce que confesser son péché? Confesser son péché, c'est reconnaître son péché devant Dieu. Lorsque nous reconnaissons notre péché, nous acceptons que notre conduite n'a pas été conforme à ce que veut notre Dieu. Et nous sommes d'accord avec lui et désirons renoncer à une telle conduite. Autrefois, certaines personnes qui en avaient les possibilités achetaient des indulgences pour se faire pardonner leurs péchés. Au départ, les indulgences étaient obtenues en contrepartie d'un acte de piété. Certains faisaient un pèlerinage, ou la prière, ou la mortification, faisaient des dons. Parfois, nous aussi, aujourd'hui, nous ne sommes pas si différents de ceux qui pratiquaient les indulgences. Il arrive que certains chrétiens, après avoir commis un péché, pensent que pour compenser ou effacer ce péché, il leur suffit d'acheter ou de tenter corrompre Dieu en donnant de l'argent à l'Église, en aidant les pauvres, en faisant un service pour l'Église, nettoyage et que sais-je, en évangélisant, ainsi que par autre bonne action. Alors, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que tout ça c'est mauvais. Mais ça sera mauvais si nous le faisons pour espérer être pardonnés par Dieu.
Si nous faisons tout ceci dans l'intention de se faire pardonner par Dieu, alors nous n'avons rien compris. Car l'apôtre Paul nous enseigne ceci. Si quelqu'un, dit-il, accomplit un travail, on lui compte son salaire, non pas comme si on lui faisait une faveur, mais d'après ce qui lui est dû. Et si quelqu'un n'accomplit pas d'œuvre, mais place sa confiance en Dieu qui déclare juste les pécheurs, Dieu le déclare juste en portant sa foi à son crédit. David exprime aussi de la même manière le bonheur de l'homme que Dieu déclare juste sans qu'il ait produit d'œuvre pour le mériter. Heureux ceux dont les fautes ont été pardonnées et dont les péchés ont été effacés. Heureux l'homme au compte de qui le Seigneur ne porte pas le péché. L'or et l'argent, mes amis, appartiennent à Dieu. Notre énergie, notre force appartiennent à Dieu. Ce que Dieu veut, c'est notre obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. Lorsque nous péchons, la solution n'est pas que nous restions seulement attristés par notre faute ou encore que nous essayons d'oublier notre péché. La solution, c'est la confession de notre péché. Demander pardon au Seigneur, Jésus sait aussi lui obéir. David se savait pécheur et il avait l'habitude de demander pardon. J'en veux pour preuve ce que nous rapporte le psaume 51, dans lequel David reconnaît son péché d'adultère avec Bathsheba et aussi son péché d'assassinat d'Uri, qui n'était autre que le mari de Bathsheba. Pour ceux qui veulent replonger dans cette histoire, je vous renvoie à 2 Samuel, les chapitres 11 et 12. Tant que David cherchait à maquiller ce double péché, il était tourmenté, jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il valait mieux pour lui de le confesser à Dieu. Notre transgression sera effacée et pardonnée si et seulement si nous demandons pardon à Dieu, comme l'apôtre Jean nous enseigne. Attention, mes amis, cependant, il ne s'agit pas de demander pardon du bout des lèvres. C'est lorsque notre repentance vient du fond du cœur que notre repentance est acceptée par notre Seigneur. Notre Dieu regarde au cœur et non aux apparences. La demande de pardon doit être sincère, sans ruse. Voilà, relever encore une autre condition du pardon. Première condition, reconnaître son péché. Deuxième condition, confesser sincèrement notre péché. Pour recevoir le pardon de la part du Seigneur, il faut non seulement demander pardon à Dieu en reconnaissant son péché, mais il faut que cette confession soit sincère. Dans certains films de mafia, les brigands, souvent, avant de commettre leur crime, pensent déjà à la confession de leur péché. Et après avoir commis le crime, ils vont demander pardon à Dieu. Après avoir demandé pardon, ils recommencent avec un autre crime. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez connu l'histoire d'un certain Pablo Escobar. C'était un fervent catholique. Et malgré tout, il était plongé dans la mafia, dans la drogue, dans tout ce qui concerne le meurtre. Mais il allait demander, confesser constamment ses péchés. Le but du pardon n'est pas de se donner bonne conscience. Malheureusement, il est des chrétiens qui préméditent leurs péchés en se disant qu'après avoir commis la faute, ils demanderont pardon. Le pardon ne marche pas comme cela. Agir ainsi, c'est se moquer de Dieu. À la limite, le péché devrait être accidentel. Demander pardon à Dieu ne signifie pas non plus une occasion de se justifier. Tu sais, Seigneur, si j'ai péché, c'est parce que je n'avais pas le choix. Non, ce n'est pas cela, demander pardon au Seigneur. Confesser son péché n'est pas non plus une occasion de chercher des boucs émissaires à sa faute ou des circonstances atténuantes. Ce péché doit être nommément confessé. Appelons un chat. Cela ne sert à rien de chercher à arrondir les ongles. Le but du jeu
n'est pas de confesser de manière générale notre péché en disant par exemple « Seigneur, pardonne-moi mes péchés ». Mais au contraire, nous devons dire « Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai menti, j'ai volé, j'ai insulté, j'ai été égoïste, j'ai été jaloux, ainsi de suite ». Dans notre confession, nous devons appeler les choses par leur nom, ainsi nous aurons l'assurance du pardon. On vient de voir que David avait l'expérience de confesser son péché et d'éprouver la joie d'être pardonné. Et donc c'est fort de sa bonne expérience de confesser son péché qu'il invite les croyants à faire autant. Donc, nous voyons dans les versets 6 à 7 que David invite à suivre cette bonne expérience. Et il dit « Ainsi que tout homme pieux te prie au temps opportun, si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l'atteignent pas. Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. Autour de moi retentissent les chants de la délivrance. » Voilà ce que conseille David, ce que dit David au Seigneur, mais en même temps à cette assemblée. Oui, fort de ce constat que vient de décrire David dans sa prière, il prie l'Éternel afin que tout croyant s'en remette à lui dans la prière, peut-être quelque part pour goûter au plaisir du pardon, une fois confessé le péché. Le Seigneur Jésus est notre refuge. Il est le refuge de tout chrétien qui lui confesse son péché. Jésus est le repos de tout pécheur qui demande grâce. Pour ce qui concerne David, David ne va pas se priver de cette générosité de Dieu qui lui accorde le secours et la délivrance lorsque le danger se présente. Il faut savoir que dans l'Ancienne Alliance, et notamment après la traversée du désert, Dieu demandera qu'il y ait 6 villes de refuge où pourrait s'y réfugier tout coupable afin de fuir la vengeance. Nombre 35, versets 9 à 34. Ici, j'ai l'impression que c'est Christ qui est notre refuge lorsque nous péchons. Sur la base de son expérience, David invite les fidèles à prendre l'habitude de confesser leurs fautes. Ce matin, il est question de nous. Nous sommes invités à prendre l'habitude de confesser notre péché lorsque la situation se présente. Évitons de remettre au lendemain la confession que nous pouvons faire aujourd'hui, car le lendemain ne nous appartient pas. Et lorsqu'on parle de confession, il ne s'agit pas forcément d'aller voir un pasteur ou un prêtre pour dire « voilà ce que j'ai fait ». Non, devant le Seigneur, dans ta chambre, tu peux le faire. Confesser son péché, c'est reconnaître son péché et le présenter au Seigneur en lui demandant pardon et la force de ne plus recommencer la même faute. Je veux ici interpeller tous ceux qui, depuis des années, ne confessent pas leur péché et qui vivent torturés par le poids de ce péché. Quel est ce péché que Jésus ne peut pardonner? Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Ils sont rouges comme l'écarlate. Ils seront comme la laine. Ésaïe 1, 18. Poursuivons dans cette méditation, les versets 8 à 9. Tu as dit, je t'instruirai, je t'indiquerai le chemin que tu devras emprunter. Je serai ton conseiller. Mes yeux veilleront sur toi. Ne soyez donc pas stupides comme un cheval au mulet, dépourvu d'intelligence, dont il faut dompter la fougue par la bride, par le mors, sans quoi ils ne viendront pas vers toi. Suivant l'exemple de David, qui prend au mot le Seigneur, qui a promis qu'il serait notre conseiller. Et à ce titre, il nous indiquerait le chemin à suivre. Comment pouvons-nous connaître ce chemin? Évidemment, c'est en méditant la parole de Dieu. Les conseils de Dieu sont dans la parole de Dieu, dans la Bible. Plusieurs chrétiens demandent parfois au Seigneur de leur parler et de leur montrer le chemin. Malheureusement, ces mêmes chrétiens ne prennent pas la peine d'étudier la Bible.
Comment voulons-nous que Dieu nous parle si nous ne lisons pas la parole de Dieu? Ailleurs, David s'interroge. Comment, quand on est jeune, avoir une vie pure? C'est en se conformant à ta parole. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. David nous prodigue un conseil. Quel est-il? Il vous invite à suivre le chemin indiqué par le Seigneur. Et ce chemin, nous le trouvons en lisant, en méditant, en étudiant la parole de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Plus nous étudierons la parole de Dieu, plus le Saint-Esprit nous aidera à suivre ce bon chemin. Jésus dit de lui-même qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous appartient de suivre notre Seigneur Jésus. Soyons à sa suite. Ne soyons pas stupides, mais au contraire, obéissons à la parole de Dieu. Un cavalier, généralement, est obligé de mettre une bride et un mors à son cheval, afin de le dompter et de le diriger où il veut. Mais David ne veut pas que nous soyons comme ce cheval ou ce mulet qui avance et emprunte tel chemin par contrainte. David veut, c'est surtout Dieu, qui veut que nous suivions volontairement le Seigneur, sans contrainte, mais par amour. Dieu n'a pas voulu faire de nous des robots. Ce que Dieu veut, c'est que nous nous laissions diriger par lui sans s'opposer, sans nous opposer. C'est lorsque nous nous opposons qu'il emploie les gros moyens pour nous contraindre. Il peut arriver que Dieu nous frappe pour notre bien, afin que nous lui demandions pardon et revenions sur le droit chemin. Hébreux 12, 4 et suivant. Mais n'attendons pas forcément la correction du Seigneur pour confesser notre péché. Le Seigneur veut que nous le suivions volontairement. Vous savez, l'une des différences, je l'ai déjà dit, entre le démon et le Saint-Esprit, c'est que le démon possède la personne en qui il est. Et il fait faire ce qu'il veut, alors que le Saint-Esprit ne possède personne, mais habite dans celui qui le souhaite et agit en respectant le chrétien. Le Saint-Esprit collabore avec nous. Si le chrétien lui laisse toute la place à l'Esprit, oui, dans tous les domaines de sa vie, eh bien, le Saint-Esprit occupera tous les domaines du chrétien et celui-ci sera rempli de l'Esprit. Autrement, l'Esprit de Dieu ne forcera pas les choses. Ne soyons pas comme des fous sans intelligence, mais comprenons ce que Jésus attend de nous pour notre bien, pour notre bonheur. Je me rappelle, un jour d'été, j'étais en vacances et là, je m'apprêtais à faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. À l'instant même, j'ai vu passer un fou devant moi. Aussitôt, j'ai réalisé que je devais renoncer au mal que je voulais pratiquer. Ne soyons pas stupides, mes amis. Versets 10 à 11. Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants, mais les hommes qui ont mis leur confiance en l'Éternel sont comblés par son amour. Juste, réjouissez-vous, mettez votre joie en l'Éternel et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur. Le méchant n'admet pas son péché. Il peut à la limite éprouver du remords, mais il ne demandera pas pardon au Seigneur. Les conséquences d'une telle attitude peuvent s'avérer catastrophiques, comme cela a été le cas de Judas l'Iscariote. David avait compris que le méchant, en vivant loin de Dieu, était malheureux. Ainsi, il veut nous éviter le sort du méchant. Pour cela, David veut que nous placions notre confiance dans le Seigneur et nous serons comblés par son amour. Cette confiance en Jésus veut que nous croyions non seulement que Jésus est Dieu et qu'il est notre Seigneur et Sauveur, mais nous devons aussi croire nous devons aussi croire en outre que Jésus nous pardonne lorsque nous lui confessons notre péché.
Vivre en suivant Jésus n'est pas la prison, même si le chrétien connaîtra des épreuves. Nous le savons, c'est une banalité. Quelles que soient les circonstances, bonnes ou mauvaises, le Seigneur veut que nous soyons joyeux. Soyons des porteurs de joie. Lorsqu'ici David invite ceux qui sont droits de cœur à pousser des cris de joie, il n'insinue en rien que celui qui est droit de cœur ne commet pas de péché. Ce n'est pas ce qu'il dit. Celui qui est droit de cœur, c'est celui qui reconnaît son péché humblement. Celui qui demande pardon à Dieu, c'est celui-là qui est droit de cœur. Ainsi, il éprouvera la joie, une joie ostensible, c'est-à-dire une joie qui se voit. Pour terminer, la question que nous pouvons nous poser, voulons-nous vivre la joie d'être délivré de la culpabilité? Que chacun puisse répondre à cette question au fond de lui-même. Voulons-nous vivre la joie d'être délivré de la culpabilité? Si telle est notre volonté, notre souhait, alors demandons sincèrement pardon à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lorsque cela est nécessaire. En effet, il est dit, quand bien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. À travers cette méditation que nous venons de faire, l'objectif est d'encourager chacun de nous, y compris moi-même, à confesser régulièrement nos péchés. Ce psaume s'adresse à tous ceux qui se savent pécheurs et ou pécheurs graciés. Le refus d'admettre son péché brise notre relation avec notre Seigneur et cela nous empêche d'expérimenter ses bénédictions. N'oublions pas que tant que nous refusons de reconnaître notre péché et de le confesser, il est possible que nous souffrions physiquement et spirituellement. Pas toujours, mais ça peut arriver. C'est ce que nous voyons dans ce passage du psaume 32. Cependant, nous ne devons pas croire que notre souffrance, quelle qu'elle soit, serait due forcément à un péché non confessé. Si dans ta vie, il y a des choses qui ne plaisent pas à notre Dieu, en rentrant, je ne dirais pas en rentrant chez vous, vous êtes déjà chez vous. Mais peut-être, mettez-vous après ce culte, trouvez un temps, peut-être dans votre chambre, ou dans une autre pièce, ou ailleurs. Prends une feuille, écris tout ce que tu reconnais comme péché dans ta vie, et confesse-le à ton Seigneur. Oui, confesse-le à ton Seigneur. Une fois que tu l'auras sincèrement fait, tu pourras ensuite déchirer cette feuille. Car pour le Seigneur Jésus, tes péchés confessés seront effacés, gommés et pardonnés. Alors, il t'appartiendra de croire que Jésus t'a vraiment pardonné. Et cela te procurera la joie et la paix qui viennent de lui-même. Si de toute ta vie, tu n'as jamais demandé pardon à Dieu, c'est peut-être le moment de le faire, afin que Jésus t'accueille dans la famille du Dieu vivant. L'apôtre Jean dit dans le livre de la Révélation, l'Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui et lui avec moi. » Par la foi en Jésus-Christ, tu feras l'expérience de la joie du pardon. Quel qu'était ton péché, le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha est suffisant pour te pardonner et te purifier. En parlant du sang de Jésus, on ne parle pas de la quantité de sang, mais on parle de cette action unique qu'il a posée à la croix, ce sacrifice. Nous sommes, aujourd'hui, on nous parle des délinquants, des terroristes. Nous sommes là déjà en plein procès des attentats de 2015.
malgré ces actes odieux que nous regrettons, que nous condamnons, malgré ces actes commis par des terroristes. Si l'un d'eux venait à demander sincèrement pardon à Dieu et à placer sa confiance en Jésus-Christ, eh bien Dieu lui accordera le pardon. Même si sur cette terre, il devra faire la prison. Le péché n'enlève en rien l'amour que Dieu nous porte en tant que nous sommes ses enfants. Mais le péché brise notre communion avec Dieu. C'est seulement une fois le péché confessé que la communion peut se rétablir avec Dieu. Mais Dieu continue de nous aimer. C'est comme pour vous-même, lorsque vos enfants commettent des choses qui ne vous plaisent pas, qui sont pas bien pour eux-mêmes. Vous continuez de les aimer. Mais quelque part, vous êtes peiné pour eux. Vous êtes attristé pour eux. Mais vous continuez de les aimer. Dieu pardonnera tous les péchés, sauf bien entendu celui évoqué en 1 Jean 5, 17, 20. C'est-à-dire le péché de ne pas croire en son Fils Jésus-Christ. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Entendez-vous dans les campagnes mugir ses forces féroces? Soldats, ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils, vos compagnes. Vous avez reconnu là le premier couplet de notre hymne national, dit la Marseillaise. Ce premier couplet n'a jamais été aussi vrai que ces derniers mois, où l'on assiste à ce grand banditisme. La réaction naturelle face à cette barbarie serait la vengeance. Mais la vengeance est-elle bonne conseillère? Il est vrai que dans de pareilles situations, la colère peut être légitime. Mais avons-nous pour autant le droit de souhaiter la malédiction à tous ces voyous? J'ai entendu plusieurs chrétiens maudire justement toutes ces personnes. Il y a encore quelques jours, on a appris qu'il y a 3 hommes qui ont brutalisé, massacré, pour reprendre les termes du ministre, ces 2 policiers. Acte insupportable, détestable, regrettable, condamnable. Mais si nous sommes au bénéfice du pardon de Dieu, les autres doivent également bénéficier de notre pardon. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Devant la barbarie que nous observons ces derniers jours, ici et ailleurs, marchons, marchons dans l'amour, loin de la haine. En lieu et place du sang impur de tous les hommes, la Bible dit que le sang pur de Jésus-Christ a coulé une fois pour toutes, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, quand bien même il serait mort. Par ce sang du Christ, nous sommes, mes amis, au bénéfice du pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. À nous aussi de pardonner autrui. Que le Seigneur puisse fructifier sa parole en chacun d'entre nous.